あーにゃんち、テレビつけてもいいぞ。あーにゃこれ好き。Salut mes petits ananas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour les news manga du mois d'octobre. Le mois d'octobre est déjà fini, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Aujourd'hui, on se retrouve comme chaque fin de mois pour le récapitulatif des actualités autour des animés et des mangas qui s'est passé en ce mois d'octobre. Si vous voulez voir les épisodes précédents depuis août 2023, je vous invite à aller voir dans en haut à droite, vous aurez la playlist. Et sinon, on va commencer par la première catégorie, les actualités autour des animés. On va commencer par pas mal d'annonces de suites ou de nouvelles, donc de nouvelles saisons ou de nouvelles animés. On va commencer par Kindergarten Wars de Yoshiba qui a été officiellement annoncé en animé. Alors normalement je vous en ai parlé l'année dernière dans une news manga à peu près en décembre, parce qu'on avait eu l'annonce comme quoi ça avait été annoncé, j'ai vérifié, j'ai trouvé des articles datant de l'année dernière. Donc c'est bizarre qu'on ait beaucoup d'articles datant de cette fin de mois d'octobre pour annoncer ça. Ça me paraît bizarre. Pour moi, c'était déjà acté que l'animé allait sortir, quoi. Ensuite, on a pas mal, du coup, voilà, de nouvelles saisons d'animé qui ont été annoncées. Je vais toutes vous les citer, parce qu'il y en a pas mal. On a la saison 2 de MHA Vigilante qui a été annoncée pour janvier 2026. La saison 3 de Block a juste été annoncée. La saison 2 de Witch Watch. Frieren sortira la saison 2 le 16 janvier 2026. La saison 2 de Yaiba a été annoncée. Tsugai a été annoncé pour avril 2026, donc c'est un manga de l'autrice de Fullmetal Alchemist. The Summer Ikaruda et la saison 2 a été annoncée. Dr. Stone New World, c'est pas New World, c'est Sayun Future, la dernière partie sortira en 2026. Rent a Girlfriend, saison 5, également en 2026. La saison 3 de Carnet de l'apothicaire a été annoncée, donc elle sera en 2 parties, octobre 2026 ainsi que avril 2027. Et enfin, la seconde saison du live action de One Piece a eu une date d'annoncer, ce sera le 10 mars 2026. C'est dans la vidéo du mois dernier ou du mois d'avant que je vous avais parlé de la compilation, du film compilation de Jujutsu Kaisen, donc le second film compilation, de la seconde partie de la saison 2, donc l'arc Shibuya. C'était au Japon que c'est sorti du coup au début du mois d'octobre, et en France ça sortira le 6 et 7 décembre dans les cinémas. Et vous aurez en prime les 2 premiers épisodes de la saison 3 qui sort donc en janvier. En parlant de film, Natsu Yuga, qui est l'autrice des light novels de Les Carnets de l'apothicaire, c'est le light novel qui est adapté directement dans l'anime et non pas le manga, parce que le manga c'est une adaptation du light novel. En bref, en 2026, en décembre 2026 plus précisément, il y aura un film d'une histoire complètement originale de Natsu Yuga. Alors j'ai pas compris si c'était une histoire des Carnets de l'apothicaire, mais visiblement les gens ont l'air de dire que c'est ça, mais c'est pas totalement explicitement précisé dans les articles, genre c'est pas dit explicitement que ce sera une histoire originale des Carnets de l'apothicaire, c'est juste marqué une histoire originale de Natsu Yuga. Les gens ont quand même l'air de dire que c'est pour des Carnets de l'apothicaire, mais précise-le précisément, s'il vous plaît. Summoning Girl Senpai et donc Santa Claus est à peine fini qu'ils ont annoncé la suite directe qui s'appelle Dear Friends. On n'a pas de date, mais ce sera la suite directe de l'adaptation. C'est un manga ou un light novel, je sais plus, je crois que c'est un light novel. Bref, ce sera en film d'animation également en 2026. Voilà, c'est tout au propos des actualités autour des animés. Il y en a beaucoup moins ce mois-ci, des actualités de tout type. Même les actualités manga, il n'y en a pas tellement. Donc on va faire avec ce que j'ai. Après Gantz et Last Inuya Shiki, Hiroya Oku va revenir du coup en ce mois de novembre avec une toute nouvelle histoire qui va raconter l'histoire de 6 personnes âgées. Ça s'appelle Kanare Hime et ça sortira à partir du 26 décembre, voilà. Le manga Akatsuki no Yona de Mizuo Kusanagi a repris dans le 21e volume de son magazine où il est publié, c'est Anato Yume. Excusez-moi, il y a beaucoup de noms à retenir et j'arrive pas à les retenir. Et donc il a repris après une pause qui était depuis juillet, et donc l'autrice a également annoncé, je crois que c'est une autrice, que le manga arrivait sur sa fin. C'est pareil pour Trailon Game de Leishiro Inagaki et de Ryoshi Ikegami. Vraiment désolé, je n'arrive pas à retenir les noms. Il reprendra fin novembre le manga Trailon Game et ce sera pour sa fin, puisque ça a été annoncé qu'il restait 2 chapitres à partir du coup du 14 novembre, qui sera le premier des 2 derniers chapitres. Et enfin, la dernière chose que j'ai à vous dire, c'est que Ginpachi Sensei, qui sort actuellement en animé, c'est un light novel, donc, qui est tiré du manga Gintama, oui, et il va également avoir en plus de l'animé une adaptation en manga. C'est disponible sur Jump Toon, un site internet dédié au manga du Jump. On va passer à la dernière catégorie, je vais réunir les produits dérivés et les autres actualités ensemble, ce sera plus rapide pour moi au montage et ce sera plus simple pour vous. Je pense que cette vidéo news manga va être l'une des plus courtes que je n'ai jamais réalisées, mais il n'y avait pas tellement d'actualités que je pouvais retenir en fait.
Du coup, on va passer vite fait sur les goodies. Celio a encore fait une collaboration avec Crunchyroll pour une collection sur Junji Ito. Vous aurez une petite collection d'Halloween avec ce maître de l'horreur. J'ai justement fait l'année dernière une vidéo à propos de lui pour Halloween. N'hésitez pas à aller voir dans le i en haut à droite. Ensuite, le jeu de combat de la Bandai Namco sur MHA, donc My Hero Academia All Justice, a été annoncé pour février 2026. Le 6, je crois, février 2026. En parlant de console et de jeux, parce que ça va sortir sur console, ADN est sorti sur PlayStation 5. C'est-à-dire que vous pouvez télécharger l'application maintenant sur PlayStation 5, comme Crunchyroll, Netflix, Prime Video ou plein d'autres applications. C'est disponible. Je vous avais parlé je crois que c'est dans les news d'août, que HarperCollins, un éditeur américain, avait racheté les sections manga donc de Crunchyroll en France ainsi qu'en Allemagne. Et ça a été acté que du coup, ce changement, que ça va être officiel en avril 2026, c'est-à-dire que ce sera plus Crunchyroll manga mais HarperCollins manga. Ils ont promis que les jackets ne seraient pas changées des séries en cours. C'est-à-dire que Dan 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 ça continuera d'être Crunchyroll, pas comme ce qu'ils avaient fait quand ils avaient racheté Kazé, où c'était passé de Kazé à Crunchyroll pour les séries en cours. On verra, hein, parce que bon, ils l'ont déjà fait une fois, ils vont peut-être faire le coup une seconde fois, hein. On n'est pas à l'abri. Le musée Guimet de Paris, qui est un musée dédié à l'art asiatique, du 19 novembre au 9 mars 2026, va vraiment dédier une exposition au manga qui se rappelle Manga Tout un art. Je vous préciser quelques petites choses à propos de cette exposition. Et donc cette exposition couvrira vraiment l'histoire de tout ce média qu'est le manga, des traditions millénaires aux premières influences occidentales, de la presse satirique aux premiers pas du dessin animé, de la créativité des maîtres mangaka des 20e et 21e siècles, jusqu'à leur influence sur la mode et la haute couture. Donc voilà, c'est un événement qui se veut ambitieux, qui veut, j'espère en tout cas, avoir une belle exposition. Je pourrais certainement pas aller le voir parce que aller sur Paris, ça coûte une blinde. En tout cas, l'affiche est faite par notre cocorico super mangaka français Renaud Lemaire, le mangaka de Dreamland. Je vous ai déjà parlé de Kazuo Umezu, notamment dans la vidéo de Junji Ito, parce qu'il a été une grande inspiration pour Junji Ito, mais aussi parce que malheureusement il est décédé il y a un an, c'était le 28 octobre 2024, pardon, pas 2025, nous sommes en 2025. C'est donc un grand mangaka de l'horreur qui s'est fait connaître pour l'horreur, mais il a fait beaucoup d'autres choses, mais bon, il est vraiment connu pour ça, il est un pionnier là-dedans. Et donc il y aura une exposition en France au Festival international de la BD d'Angoulême, qui se tiendra du coup au musée d'Angoulême. Et les dates, ce sera du 29 janvier au 15 mars 2026. Et donc du coup, cette exposition remettra en lumière toute son œuvre, manière de lui rendre hommage. Vous pourrez redécouvrir ou découvrir toute son œuvre avec des planches originales, notamment. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Désolé si le volume sonore est pas très haut, le truc c'est que je me suis réveillée il y a pas si longtemps que ça. J'ai pas passé une nuit merveilleuse non plus, donc comment vous dire que ma voix n'est pas trop au top actuellement. Bref, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Puis on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye.